Et alors à l'Assemblée nationale, le gouvernement est loin d'être sûr d'obtenir une majorité. En revanche, une première étape importante a été franchie ce matin avec le vote favorable du Sénat. Le Sénat où l'on retrouve Alexandre Chauveau en direct du Palais du Luxembourg. Donc bonjour Alexandre. Bonjour Romain, bonjour à tous. La Chambre haute a approuvé le texte qui est sorti de la commission mixte paritaire hier. Oui, 193 voix pour, 114 contre, sans surprise donc, puisque le Sénat avait déjà adopté le projet de loi en première lecture la semaine dernière, après y avoir apporté des modifications significatives. Un texte enrichi, selon Olivier Dussopt, satisfait et soulagé à l'issue du scrutin. Ce texte a été amélioré avec une mesure favorable aux femmes qui ont une carrière complète, avec une meilleure prise en compte de la pénibilité et des carrières longues, avec de nombreux amendements qui permettent d'aller vers un système de retraite qui soit à la fois équilibré, c'est notre objectif premier, et amélioré. L'avant-dernière étape du processus législatif vient donc d'être franchie, mais il reste le plus gros obstacle, l'Assemblée, et ici tous les sénateurs en sont bien conscients. Bruno Retailleau, partisan de la réforme, espère ainsi pouvoir compter sur ses collègues députés, même si le président du groupe LR au Sénat n'est pas défavorable par nature au 49.3. Quand je vois ces divisions, vous croyez que ça me réjouit? Évidemment que non. On a soutenu il y a encore quelques mois un recul de l'âge légal à 65 ans. Donc je pense qu'il faut être cohérent. Moi je pense que si le gouvernement a une majorité, évidemment prioriser le vote sur le texte. Mais s'il n'y a pas cette majorité, je pense qu'il vaut mieux encore le 49.3 plutôt que pas du tout de réforme. Le vote à l'Assemblée aura lieu à 15h, sauf si d'ici là, Emmanuel Macron convoque un conseil des ministres extraordinaire pour déclencher le 49.3. Merci beaucoup Alexandre